Bonjour à tous. On va juste prier avant de commencer. Seigneur, je prie afin que tu puisses confirmer ta parole aujourd'hui, que les cœurs puissent recevoir ta parole avec foi, avec expectative. Et je prie, Seigneur, que cette parole puisse produire un fruit dans nos vies personnelles, mais aussi dans cette Église. Je prie, Seigneur, que cette parole que tu nous as donnée, cette parole qui est si puissante, puisse se manifester au milieu de nous. Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Saint-Esprit, agis ce matin, agis au travers moi, agis dans les cœurs, que ta parole, Seigneur, soit prêchée ce matin avec foi, avec puissance et avec vérité. Amen. Amen, amen. On va aller dans 1 Corinthiens 14 ensemble. « 1 Corinthiens 14 » au verset 1, qui nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Et depuis les derniers temps, on a parlé ici du prophétique. Comment s'ouvrir au prophétique, comment laisser toute la place au prophétique dans cette église. Et je crois sincèrement que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire ici, mais ailleurs, et animer quelque chose en nous pour que nous puissions nous ouvrir au surnaturel, pour que nous puissions avoir nos oreilles spirituelles qui s'ouvrent et qu'on puisse être à l'aise, qu'on puisse être... qu'on puisse parler couramment, je dirais, le prophétique, qu'on puisse reconnaître la voix du Saint-Esprit facilement, de plus en plus, aisément, sans se demander constamment, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment une parole du Seigneur? Est-ce que je devrais la donner? Est-ce que? Parce qu'au final, je crois que quasiment tout le monde ici a déjà entendu la voix du Seigneur, que tout le monde a déjà reçu une parole pour lui-même ou pour quelqu'un, mais que aussi, quasiment tout le monde, on a eu toutes sortes de doutes. Est-ce que je devrais le dire? Est-ce que je devrais le partager? Est-ce que je vais oser aller voir la personne? Et puis peut-être que vous avez vécu la suite du témoignage, que finalement la personne, tu lui parles 1 semaine, 2 semaines après, ou même quelques mois, et là tu apprends qu'il vivait exactement cette situation. Tu avais reçu une parole spécifique, une parole qui était là pour l'encourager, une parole qui venait tout droit du Seigneur pour cette personne. Parce que tu as eu peur, tu l'as gardée et tu apprends que cette personne-là vivait des moments très difficiles. Ah oui, il y a 2 semaines, j'étais vraiment au fond du trou. Il y a 2 semaines, ça allait tellement mal. Et tu es là, ah oui, il y a 2 semaines, 14 jours, c'est ça? D'accord, je vois. Oui, et c'est vrai qu'il y a 2 semaines, moi, j'avais reçu une parole pour toi et cette parole aurait pu t'aider. Et quand on est dans cette peur, quand on est dans cette crainte constamment, on va forcément se limiter. On peut entendre, on peut voir d'autres gens, on peut trouver ça super qu'ils reçoivent des paroles, mais nous, on va se limiter. Et la parole nous dit aspirer. Et comment pourra-t-on aspirer? Aspirer, c'est vraiment aspirer de tout son cœur. Le mot veut dire bouillir, avoir du zèle, poursuivre, désirer ardemment. Comment on pourra avoir ce désir ardent, cette volonté entière en nous d'aspirer aux dons spirituels, de manifester les dons spirituels? Si nous avons de la crainte, si nous avons de la peur, nous allons toujours être limités. Seigneur, utilise-moi jusqu'au jour où tu reçois une parole. Et là, c'est tellement inconfortable, c'est tellement la panique à l'intérieur de toi que tu n'oses plus aspirer de tout cœur aux dons spirituels. Moi, je me souviens, Jérémie me disait souvent la semaine ou le dimanche matin, « Annabelle, prépare ton cœur. Annabelle, dispose-toi à recevoir une parole ce matin. » Et moi, je lui disais, oui, je dispose mon cœur. Mais je ne recevais jamais rien. Donc, jusque-là, c'était bien. Je pouvais me disposer dans le vide. Il ne se passait rien. Jusqu'au jour où je suis ici. Et là, je reçois une parole. Et là, je me dis, mince, j'ai trop disposé mon cœur. Parce que... T'as pas envie de monter, t'as pas envie d'aller dire quelque chose, t'as envie que quelqu'un d'autre le dise. Donc là, pour tous ceux qui vivent comme ça, vous faites ce genre de prière, donne-le à quelqu'un d'autre, parle à Pasteur Joël. Alléluia. Et Pasteur Joël ne dit pas la parole que tu as reçue. Et là, tu résistes. Et pour certains, peut-être que vous êtes toujours restés dans ce stade
du résister, que jamais vous n'avez délivré la parole, que jamais vous n'avez délivré l'encouragement, que jamais vous n'êtes entré dans la dimension supérieure parce que vous êtes resté dans ce stade, je résiste, j'ai peur, je résiste, j'ai peur, je résiste, donc je me tais. Et l'amour parfait bannit la crainte. Et notre amour pour le Seigneur devrait nous rendre devrait être assez grand et on devrait être assez conscient de l'amour de Dieu pour nous et pour son Église, pour être à l'aise, pour nous sentir en sécurité, de plonger entièrement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le prophétique, de plonger entièrement dans le surnaturel de Dieu et de pouvoir y aspirer de tout notre cœur, sans avoir ces limitations, sans avoir ces pensées qui constamment viennent nous assaillir. Mais est-ce que vraiment ça va venir de Dieu? Est-ce que vraiment est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce que je ne vais pas me tromper et faire plus de mal à l'Église qu'autre chose? Et le problème, il y en a deux problèmes. Attendez, je déplie mes notes. Voilà. C'est qu'on a vu beaucoup de débordements. Donc à la fois, il y a l'extrême. On a peur, on ne veut pas le dire, vous recevez des paroles pour tout le monde ici, ça changerait la vie de tout le monde, des gens seraient complètement relevés, mais parce qu'on ne parle pas, les gens ne sont pas relevés, les gens ne connaissent pas quelle est la pensée de Dieu les concernant. Voilà, là il y a un extrême, et puis il y a l'autre extrême. Et cet extrême-là est tout aussi dangereux et va pouvoir nous freiner plus, je dirais, en tant qu'Église. Je ne connais pas exactement d'où vous venez tous, mais pour certains, vous êtes venus d'endroits où il y a eu des débordements, où les gens d'un seul coup ont commencé à être visités par le Saint-Esprit et puis ça a commencé à totalement dégénérer. Ça ne ressemblait plus à rien et c'était tout sauf de Dieu selon vous et vous étiez mal à l'aise. Vous avez dit, ok, si c'est ça les dons spirituels, si c'est ça le prophétique, si c'est ça le surnaturel, j'en veux pas, c'est trop bizarre, les gens sont complètement fous, c'est plus du tout biblique, on ne se base pas sur la parole, les gens ne recherchent que des manifestations, et du coup, quand on parle du prophétique, à l'intérieur, vous commencez à avoir peur aussi, pas peur que ça se manifeste au travers de vous, mais peur que ça se manifeste autour de vous, et on retombe dans des débordements. Mais vous voyez qu'on soit dans un opposé ou l'autre, dans un extrême ou l'autre, il faut se dire qu'on est juste en train de faire ce que l'ennemi veut qu'on fasse en tant d'Église, qu'on n'entre pas pleinement dans le surnaturel de Dieu parce qu'on a peur. On a peur que ça déborde ou on a peur juste de nous-mêmes. Mais bref, peu importe, on a peur et cette peur-là nous bloque, cette peur-là nous paralyse et cette peur-là nous fait faire du statu quo. On est dans une zone de confort, on est chrétien, on est sauvé, on croit quand même au don spirituel, mais en toute modération, de façon très délimitée, de façon très calculée, de façon très ordonnée. De temps en temps, une petite manifestation, mais pas trop non plus. On est bien, on croit dans la Bible quand même. Ah, puis on parle en langue. Donc, parce qu'on parle en langue, ça fait de nous des gens vraiment là, surnaturels. Là, on fait partie des chrétiens professionnels. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il y a tellement plus de choses à vivre. On pourrait regarder les miracles de Jésus, ne serait-ce que des miracles qu'il fait en une journée, voire quelques heures. Petite résurrection, petite guérison, petite délivrance. Tout ça, c'est genre, il rentre dans l'église, il passe, il impose les mains, il redescend les escaliers parce qu'il a oublié un petit truc en bas, il croise la gardienne, il lui impose les mains, elle est guérie. Là, il y a un camion de pompiers avec un mort qui passe, il lui dit, t'inquiète pas, ton fils va vivre, et le fils ressuscite. Voilà, tout ça, en quelques heures, avant l'église, c'est ce qu'il a vécu. Nous, c'est ce à quoi on peut aspirer dans toute une vie. Mais pourquoi pas croire pour plus? Pourquoi ne pas croire que nous pouvons vivre ce même surnaturel et ôter toutes ces barrières, toutes ces craintes que nous pouvons avoir? Peu importe si ces craintes viennent de nous-mêmes, de notre intérieur, de ce qu'on pense de nous, ou si ces craintes viennent aussi de l'extérieur, comme on l'a dit, à cause de ce qu'on a vécu, à cause de tout ce qu'on a vu comme débordement.
toutes les choses, quasiment toutes les choses qui existent sur la terre ont été manipulées, ont été déviées, ont été détruites par le diable. Des belles choses, tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé était bon, était parfait, et le diable l'a utilisé et a fait en sorte que les hommes puissent utiliser toutes ces choses de la mauvaise façon pour faire du mal. La nourriture, c'est quelque chose de bon. Dieu a placé de la nourriture, il a placé des fruits, etc. Il a placé toutes ces choses-là parce que nous devons nous nourrir. Aujourd'hui, la nourriture peut devenir quelque chose de dangereux. On peut mal se nourrir, on peut en abuser, on peut avoir des problèmes alimentaires, des problèmes de santé parce qu'on se nourrit mal, parce qu'on abuse de la nourriture. Mais pourtant, est-ce que la nourriture en elle-même est mauvaise ? Est-ce qu'on devrait arrêter de se nourrir parce que la nourriture peut faire mal ? La nourriture peut faire mal si on en fait un mauvais usage, mais la nourriture en elle-même n'est pas mauvaise. Toutes les choses qui existent, la plupart des choses sont très bien. La seule chose, elles deviennent dangereuses quand on les utilise mal. Et quand ça se passe mal dans l'Église, on a tendance à tirer une croix dessus. Non, c'est fini, débordement, appareil prophétique, on a parlé de surnaturel. Là, il y a quelqu'un qui a commencé un petit peu à s'agiter dans les rangées. Moi, je m'en vais parce que c'est du débordement, c'est du désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est vrai, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu de liberté, un Dieu de diversité et un Dieu qui ne fera pas les choses selon notre propre pensée et selon notre propre organisation. Donc si on veut vivre pleinement le surnaturel de Dieu, il va falloir s'attendre à être dérangé. Il va falloir s'attendre à être surpris aussi, parce que quelquefois on n'est pas forcément religieux, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ce genre de choses, et peut-être que ça ne s'est jamais passé ailleurs, et on a ce temps de réflexion. Ok, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu qui fait ça ? Est-ce que c'est possible ? Et la Bible nous dit de retenir ce qui est bon, d'éprouver les prophéties. On peut regarder, on peut avoir un œil critique. Quand je dis un œil critique, c'est de prendre la parole de Dieu, et puis de regarder ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça, et puis de dire, ok, Saint-Esprit, éclaire-moi. Montre-moi si c'est de toi, montre-moi, enseigne-moi, plutôt qu'avec notre intellect, directement, je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça, peut-être que je n'ai pas été enseigné comme ça, clac, clac, je tire une croix sur ça. Regardons les fruits, si les personnes sont guéries, si les personnes sont délivrées, des personnes qui souffrent depuis des années et des années, des personnes qui sont malades depuis des années et des années, ah oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire le ministère, et les personnes sont guéries. Les personnes sont délivrées. Et si c'était toi, et si c'était ton enfant, et si c'était ta femme, ton mari qui vivait ce miracle, est-ce que tu aurais autant de mépris pour la façon dont cet homme ou cette femme exerce le ministère ? Non, probablement que non, parce que c'est ce que tu recherches aussi. Et c'est pas parce qu'on a une certaine connaissance, parce qu'on a vu des choses sur Internet, qu'on a tout vu. On n'a pas encore tout vu. On n'a pas vu tout ce que le Saint-Esprit voulait faire. On n'a pas vu tout ce que le Saint-Esprit avait encore prévu pour son Église. Nous n'avons encore rien vu. Et si on pense avoir tout vu, on va s'arrêter ici parce qu'on sera confortable. Mais moi, j'ai envie d'en voir plus. Et je pense que vous aussi, vous avez envie d'en voir plus. Vous avez envie de voir ce que le Saint-Esprit veut réellement faire aujourd'hui, dans cette génération, dans son Église, qu'on puisse dire « Waouh, il se passe des miracles ici extraordinaires. Il se passe des miracles que nous n'avons encore jamais vus, qu'aucune Église n'a jamais vécu. » Toutes sortes de maladies, toutes sortes de pathologies, toutes sortes de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies ou des problèmes que les gens ont qui sont plus ou moins acceptés ou tolérés. Bon, ça fait partie, il faut apprendre à vivre avec. Et nous-mêmes, en tant qu'Église, quelquefois, on peut l'accepter, on peut le tolérer et ne pas vouloir mettre notre foi dedans parce qu'aujourd'hui, on peut vivre avec, on peut vivre malgré ça. Non, nous voulons croire dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons croire que Jésus guérit toutes sortes de maladies, petites et grandes.
petites et très 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 grandes, avoir des récréations de toutes sortes de membres, des guérisons de toutes sortes. Nous voulons croire que toutes ces choses sont possibles, que des gens qui sont malades depuis 40, 50, 60 ans arrivent, des maladies mentales, la folie, la dépression, la schizophrénie, tout ce que vous voulez, bipolarité, que toutes ces maladies soient guéries, que ce ne soit pas une fatalité dans la vie des gens, mais que le Saint-Esprit puisse se manifester. Des cas de folie, que des gens fous viennent ici, que ces gens soient guéris, que ces gens soient délivrés, que ces gens puissent rencontrer Jésus-Christ, que ces gens soient transformés, que nous ne nous arrêtions pas juste à ce qui est visible, que nous ne nous arrêtions pas juste à un bras cassé, juste à un mot de tête, même, je dirais, à un cancer. Non, on veut aller plus loin. Nous voulons que Jésus puisse guérir toutes sortes de maladies. Et dans 1 Corinthiens 14, on va aller au verset 26. Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Et là, ce qui marque dans ce petit passage, c'est un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Voilà tout ce qui devrait se passer au milieu de nous. Voilà tout ce que nous devrions tous manifester en tant qu'enfants de Dieu ici lorsque nous nous réunissons. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez le dimanche matin, que chacun de vous puisse apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Mais n'oublions pas que tout se fasse pour l'édification, parce que pour en revenir à cette histoire de désordre et de débordement, c'est que malheureusement, le prophétique a souvent été utilisé aussi pour pouvoir autopromouvoir certaines personnes, des personnes qui n'ont pas le micro, des personnes qui n'ont pas été appelées à prêcher, des personnes dont l'appel n'a pas été reconnu ou n'a pas encore été reconnu dans une église. Moi, voilà, je me saisis de ce genre de passage pour pouvoir m'auto-promouvoir. J'ai un cantique pour mon autopromotion, pour qu'on puisse m'entendre chanter. Je n'ai pas un cantique pour l'édification. Et nous devons tous apprendre à purger nos motivations, à avoir des bonnes motivations. Seigneur, je veux être utilisé par toi, peu importe comment, par un cantique, une révélation, peu importe, une interprétation, un message, une prophétie, n'importe quel don spirituel. Je veux que tu m'utilises pour l'utilité commune, pour l'édification. Rien pour moi. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me faire voir, ce n'est pas pour me faire entendre, ce n'est pas pour prendre le micro, enfin, ce n'est pas pour prouver au pasteur que j'ai un appel, ce n'est pas pour prouver à Mathilde que je peux chanter, ce n'est pour rien de tout ça, c'est juste pour l'utilité commune. Et je me tiens, Seigneur, devant toi comme un vase humble que tu utilises comme bon te semble. Et malheureusement, oui, il y a eu des débordements parce que plusieurs personnes saisissent ces occasions-là pour pouvoir faire passer leur propre message. Vous leur donnez le micro, pasteur, j'ai reçu une parole. Le pasteur donne la parole une fois, j'ai reçu une parole. Et là, la personne se met à enseigner. Et tu peux plus lui enlever le micro. Le pasteur essaie de reprendre et dire que oui, non, mais le Seigneur me dit aussi. Et là, ça dure pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, il enseigne parce qu'il est en train de juste de déballer tout ce qu'il n'a pas réussi à dire pendant les 5 dernières années. C'est ma chance, c'est mon occasion. Je la saisis pour mon édification personnelle à moi. Et là, après, le pasteur, vous comprenez qu'il puisse être un petit peu méfiant parce qu'il y a eu de parole pour personne. Il y a juste eu le Seigneur m'a dit à moi que moi et que moi je vous le dis aujourd'hui avec un micro du haut de la scène. Et voilà. Et ça, c'est pas du tout un don spirituel. Et on sort totalement du cadre et là, on entre dans le désordre. Et si tout le monde commence à agir comme ça, c'est certain que ça va créer du désordre, ça va créer de la pagaille, parce que des gens vont monter et vont commencer à dire des choses qui sont fausses, des enseignements qui sont totalement faux,
des paroles qui sont fausses. Alors là, l'autre extrême qui se dit « Oh bah ça c'est sûr que c'est moi, je vais dire quelque chose de faux ». Non, ça ne vous concerne pas cette partie-là parce que vous ne voulez pas monter. Si tu ne veux pas monter sur l'estrade, si ton rêve n'est pas de prendre le micro, cette partie-là ne te concerne pas, d'accord ? C'est pour ceux qui ont le rêve secret toujours de pouvoir parler. Le rêve secret que le pasteur rêve de lui et je t'ai vu avec un micro, je t'ai vu en train de prêcher et c'est toi qui vas prêcher dimanche. C'est celui qui a toujours un message de préparer dans sa Bible, au cas où le pasteur lui demanderait de prêcher. Comme ça, sur un coup d'inspiration, chaque dimanche matin, il est prêt, il a un message de prêt. Il y en a peut-être, hein. Ça, c'est pour vous. Purgez vos motivations. Demandez-vous pourquoi est-ce que je veux donner cette parole ? Est-ce que j'aspire aux dons spirituels pour l'utilité commune ? Est-ce que j'aspire aux dons spirituels pour l'édification de mes frères et de mes sœurs ? Est-ce que c'est pour eux ? Est-ce que c'est pour toi ? Est-ce que toute la gloire est pour toi, Seigneur ? Est-ce que si finalement Dieu passait par quelqu'un d'autre, est-ce que je te rendrais toute la gloire de la même façon ? Est-ce que ça me réjouirait autant de voir que qu'une autre personne a été bénie, de voir qu'une autre personne a pu donner ce message à ma place? Est-ce que ça me réjouirait autant? Et si c'est le cas, ça veut dire que vos motifs sont purs. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera jamais. Ça ne veut pas dire que quelquefois on sera à côté de la plaque. Ça ne veut pas dire que quelquefois on n'aura pas exactement la pensée du Seigneur ou qu'on ne pourra pas faire un petit débordement, parce que nous avons encore une personnalité, nous avons encore une âme. Et vous voyez, c'est pour ça que certaines personnes, en dehors même, je dirais, de la manifestation du Saint-Esprit sur nous-mêmes, que certaines personnes vont le manifester de façon différente et de façon personnelle. Et je m'en souviens, on parlait de ça à l'IBEM quand on parlait du Saint-Esprit, qu'il y a des gens, quand ils vont être baptisés du Saint-Esprit, c'est pas que eux le décident. Je dis pas que c'est ça, d'accord, mais je dis que chacun, on peut réagir différemment quand le Saint-Esprit nous visite. Certaines personnes vont pleurer, certaines personnes peuvent sauter, certaines personnes peuvent courir, certaines personnes peuvent tomber, certaines personnes peuvent rester totalement stoïques. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et là, ils sont juste visités, ils sont ravis au ciel, et ils vivent quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est comme une petite image, mais ne la poussez pas trop loin. C'est comme le piment. Il y a des gens qui vivent un petit morceau de piment, ça les fait sauter au plafond, et d'autres, ça leur fait absolument rien. C'est une petite goutte de poivre. Et on a des réactions qui sont différentes. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser soit intimider ou impressionner par des réactions. Parce que la réaction, oui, c'est certain, le Saint-Esprit nous touche, mais il peut y avoir aussi une partie de cette réaction qui va être, entre guillemets, générée ou en tout cas modifiée selon la personne qui vit cette visitation. Et tout comme on a tous des rires différents, on a des voix différentes, on a des façons de parler différentes, on peut réagir différemment quand on est visité. Et c'est pas parce que lui fait ça que forcément il est bizarre. C'est pas parce que elle fait ça que elle est bizarre, ou que moi je fais ça que moi je suis bizarre. Nous sommes différents normalement, déjà, on est tous différents les uns les autres. Pourquoi devrions-nous tous vivre la présence de Dieu de la même façon ? Pourquoi on devrait tous vivre exactement ça de la même façon ? Pourquoi on devrait tous prophétiser de la même façon ? Pourquoi est-ce qu'on devrait tous chanter de la même façon, avoir une parole de révélation de la même façon ? Nous pouvons être différents, chacun, y compris dans le surnaturel, y compris dans le prophétique. Et quelquefois, ça peut être bizarre, tout comme quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Wow, c'est original. Et parce qu'il y a certaines personnes qui sont originales. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des personnes aussi qui sont originales dans la manière dont elles vont manifester des révélations, dont elles vont être, de la manière dont elles vont être visitées. Il y a des personnes qui sont plus originales que d'autres. Est-ce qu'elles l'ont choisi ? Non, pas forcément. Est-ce que quelquefois ça a un rapport avec leur personnalité ? Quelquefois, oui, je crois que oui. Il y a des personnes qui sont très extraverties de façon naturelle, et dans le Seigneur, elles sont aussi très extraverties. Et il y a des personnes qui vont être plus discrètes, et dans le Seigneur, dans toutes les choses du Seigneur, c'est des personnes qui vont être plus discrètes aussi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus spirituel que l'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est moins spirituel que l'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est agité par le diable ? Forcément,
Non, pas du tout. C'est juste que chaque personne est unique, chaque personne est différente. Et on doit aussi apprécier et comprendre que nous avons cette différence dans tout ce qui concerne les choses du Seigneur, et y compris lorsque le surnaturel de Dieu se manifeste au travers d'une personne. Eh bien, on doit s'attendre à tout, entre guillemets. Il y a des gens, vous avez déjà vu des prédicateurs, ils vont souffler sur les gens. Il y en a d'autres, tu souffles, tu as juste un vent de mauvaise haleine qui sort, il ne se passe rien. Il y en a, ils vont, avec leur veste, ils vont faire ça, et là, tu vois toute une foule. Il y en a d'autres qui vont juste profiter de toute la transpiration de la veste. Voilà, chacun est inspiré, poussé par l'esprit pour faire certaines choses. Vous avez déjà entendu ces histoires où le prédicateur donne un gros coup de poing et la personne est guérie. Il faut être inspiré pour faire ça. Si vous n'êtes pas inspiré, ne donnez jamais un coup de poing. Ok, j'ai lu ça, il a mis un coup de poing, il était guéri. Là, tu vas juste aggraver la situation. Je suis venue à la réunion, j'avais mal au ventre, on m'a donné un coup de poing, j'ai encore plus mal au ventre. Mais est-ce que, parce que cette personne-là a donné un coup de poing, est-ce que c'était quelqu'un qui avait un problème de violence, quelqu'un qui voulait se défouler ? Non, cette personne-là était inspirée par le Saint-Esprit de le faire à ce moment-là. Le fruit a été que la personne a été guérie. La personne a reçu la guérison. Donc, qui sommes-nous pour juger le moyen, pour juger la façon dont le Saint-Esprit veut agir ? Aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées il y a des années, les prédicateurs sont morts. Vous savez, quand les prédicateurs sont morts, d'un seul coup, on encense leur ministère. Ce qu'ils font, c'était génial, c'est super, on lit leurs livres. Et c'est comme les peintres, tant qu'ils sont vivants, c'est nul ce qu'ils font. Une fois qu'ils sont morts, c'est des chefs-d'œuvre. Et les ministères, c'est un peu pareil. De leur temps, ils n'étaient pas forcément reconnus. Ils pouvaient vivre de la persécution, ils pouvaient vivre beaucoup d'incompréhension autour d'eux. Et aujourd'hui, qui sont morts, et qu'on lit leurs témoignages, on se dit « Waouh !» Ça, c'était vraiment des hommes de Dieu puissants. Mais on se dit, ok, imagine, il est vivant, cet homme de Dieu si puissant, dont tu admires les témoignages, dont tu admires la foi, et ce même homme, aujourd'hui, se tiendrait devant toi, il ferait la même chose que ce que tu as lu dans le livre, mais tu n'as pas encore le résultat, tu n'as pas encore vu que la personne allait être guérie. Peut-être qu'en toi, toute une incrédulité, toute la religiosité pourrait se lever et dire « Mais il est fou, il est complètement fou, il est tout sauf animé du Saint-Esprit. » Et on pourrait être ce genre de personne. Et hier, je parlais avec mon amie Marie, et on parlait de si on avait été là au temps de Jésus. Et parce que moi, souvent, je me suis dit, j'aurais trop aimé être là au temps de Jésus, le voir faire des miracles, le voir guérir, juste le voir. Et puis après, je m'étais dit aussi, mais est-ce que vraiment j'aurais reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu ? Est-ce que j'aurais fait partie de cette poignée de personnes ? Ou alors est-ce que j'aurais crié, crucifiez-le ? Et je me suis dit, l'effet de foule avait l'air quand même très très fort à l'époque, et c'est une poignée de personnes qui ont cru en Jésus. Là, il y a la foule qui l'aimait quand les miracles étaient là, etc. Mais après, quand la foule, on la menaçait d'un seul coup, Jésus, non, on va le crucifier, puis on va libérer le criminel. Et je me suis dit, je pense que j'aurais pas été mieux que la plupart des gens dont on parle dans la Bible au temps de Jésus. Je suis pas sûre que j'aurais reconnu Jésus, le Fils de Dieu, et je crois pas vraiment que je me serais tenue pour lui. Non, c'est Jésus, c'est lui, le Fils de Dieu. Vous êtes en train de crucifier un innocent. Je crois pas que j'aurais fait ça. Et je crois pas que j'aurais reconnu vraiment, oui, qu'il était le Fils de Dieu envoyé pour moi. Non, je suis pas sûre. Et tout comme ces ministères-là, je suis pas sûre non plus qu'à un certain moment, même encore aujourd'hui, certaines choses, si je les voyais devant moi agir, exercer le ministère, que j'aurais pas une petite réticence. Ok, ça c'est bizarre. Ça quand même, c'est une façon de faire qui est bizarre. Et je me dis, on a besoin de s'ouvrir. On a besoin, lorsqu'on dit aspirer aux dons spirituels, de vraiment nous ouvrir spirituellement, de nous agrandir spirituellement, d'élargir l'espace de notre tente et d'être prêt à voir des nouvelles choses, d'être prêt à accueillir
pleinement de tout ce que le Seigneur veut faire, parce qu'on ne connaît pas tout, comme on l'a dit, on ne connaît pas tout, et si je veux voir que des choses que j'ai connues, je ne verrai pas grand-chose, et je veux vraiment voir des choses nouvelles, je veux vraiment ne pas endurcir mon cœur, parce que j'ai vu des choses qui n'étaient pas de Dieu, et des choses sur lesquelles on a mis l'étiquette prophétique, et c'était n'importe quoi, c'était du désordre, ça devenait très mystique. C'est pas parce que des hommes ou des femmes à un moment donné se sont égarés, que des hommes ou des femmes à un moment donné se sont trompés pour telle ou telle raison, que nous devons tirer une croix sur ça. Ça fait partie de la Bible, ça fait partie de ce à quoi nous devons aspirer en tant qu'Église. Et il nous dit clairement, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Et je vous relis l'autre, verset 26. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alors si nous tous, on se met d'accord pour recevoir plus, pour nous ouvrir pleinement aux dons spirituels, pour y aspirer, pour désirer ardemment, avoir un zèle, pour pouvoir recevoir cette parole prophétique, pour pouvoir recevoir cette parole de connaissance, pour être ce canal utilisé par Dieu, et qu'on se met aussi d'accord pour ne rien faire pour notre propre gloire, pour ne rien faire pour juste nous promouvoir nous-mêmes, nous montrer avec ce genre de motivation. Il n'y a aucune raison que ces dons-là ne se manifestent pas pleinement au milieu de nous et qu'on ne puisse pas les manifester en toute liberté et que cette liberté soit bénéfique, que cette liberté soit comme un récipient pour recevoir la gloire de Dieu. Parce que dans cette liberté, il n'y aura pas de mauvais motifs. Dans cette liberté, il n'y aura pas non plus de peur. Dans cette liberté, il y aura juste une expectative de recevoir ce que Dieu a pleinement pour nous. Et on ne sera pas toujours en train de se demander, ok, est-ce que là c'est normal? Est-ce que là c'est bon? Et on va apprendre à apprécier, à reconnaître de plus en plus la présence de Dieu. Parce que certaines personnes, vous passez complètement à côté de tous les moments forts qui se passent ici. Soit vous avez envie de partir, ou là ça devient bizarre. Là j'ai envie de partir, d'un seul coup, c'est le moment, c'est urgent là, de partir, ou il faut passer un coup de fil, il faut aller aux toilettes. Vous êtes inconfortable, vous bougez dans tous les sens sur votre siège, vous savez pas et tout, fermez un peu les yeux, vous rouvrez l'œil, mais vous ne vivez rien, vous êtes juste inconfortable, vous ne savez pas vraiment, un peu irrité quelquefois, un peu impatient, parce qu'il se passe quelque chose et c'est spirituel. Et vous êtes dérangé et vous n'arrivez pas à entrer dedans. Et c'est là tous les appels qui se font dans cette église semaine après semaine pour qu'on puisse de plus en plus reconnaître et apprécier la présence de Dieu. Qu'on puisse de plus en plus accueillir la gloire de Dieu. Accueillir la gloire de Dieu. Et je crois que quand la gloire va vraiment descendre pleinement, ce sera une évidence pour nous tous qu'il s'est passé quelque chose. Mais on n'en tirera peut-être pas tous la même conclusion. Certains reconnaîtront la gloire de Dieu et d'autres verront qu'il s'est passé quelque chose de trop bizarre, tellement bizarre qu'on ne veut plus jamais revenir. Mais tous, on saura qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et on doit bannir cette crainte-là pour pouvoir accueillir pleinement cette gloire et y plonger pleinement, recevoir pleinement, nager dans cette gloire plutôt que de la voir venir et puis d'avoir peur. C'est pas ça notre préparation. Notre préparation, c'est de nous activer nous-mêmes et de pouvoir appeler cette gloire jusqu'à ce qu'elle vienne, jusqu'à ce que cette vague dont on parle arrive et qu'on ne la manque pas ou qu'on ne la fuit pas parce qu'on a eu peur. Et aujourd'hui, on doit se préparer à ouvrir nos cœurs, à élargir l'espace de nos tentes et à se faire emporter par cette vague de gloire qui est sur le point d'arriver. Et pour cela, nous avons vraiment besoin d'ôter toutes nos craintes, d'ôter toutes nos peurs et de dire au Saint-Esprit, moi j'ai peur, on a le droit de le dire, j'ai peur du surnaturel. J'ai peur de tout ça. J'ai peur que quelque chose m'arrive. J'ai peur que quand cette vague arrive,
de tomber. J'ai peur d'avoir une manifestation. J'ai peur que l'Église commence à devenir complètement folle. Mais Seigneur, mais pourtant j'ai soif de toi. J'ai envie de vivre pleinement ce que tu as pour cette Église. Alors, enseigne-moi, montre-moi, attendris mon cœur, ouvre mon cœur, montre-moi dans ta parole. Et le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité. Il va vous enseigner afin que vous puissiez préparer votre cœur plutôt que vous endurcissiez votre cœur parce que vous avez vu des choses qui vous ont déplu ou parce que vous n'avez rien vu et vous ne connaissez rien et que vous êtes juste resté « Non, ça n'existe pas. Non, pas pour moi. » Non, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Dites au Seigneur, je veux vivre cette gloire. Je veux appeler cette gloire. Je veux nager dans cette gloire. Je veux être utilisé. Je ne veux pas juste être un spectateur pharisien quand ça va arriver. Oui, ça c'est de Dieu. Non, ça c'est pas de Dieu. Non, à un moment donné, il faut apprendre juste à se lâcher et à apprécier, juste à être là. Et je disais donc qu'il y a des moments qui sont plus forts que d'autres, des moments spirituellement plus forts, et vous ne vivez rien. Et c'est vraiment dommage. Et saisissez ces moments-là à chaque fois quand on vous dit ouvrez votre cœur, appelez. La présence de Dieu est ici. Commencez plutôt que de vous poser 1000 questions, plutôt que de vous demander est-ce que, dites Seigneur, là je veux le vivre. Ok, là Seigneur, je veux le vivre. Et je vous assure, il va se passer quelque chose. D'un seul coup, vous allez être libérés. D'un seul coup, vous ne serez plus dans la crainte. D'un seul coup, vous serez dans cette liberté de pouvoir juste apprécier la présence de Dieu. Et vous savez, c'est comme quand on est avec quelqu'un. Et puis, on peut se poser, on est avec quelqu'un et on peut se poser la question, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce qu'on est en train de faire... vous êtes juste en train de boire un café avec une amie ou votre mari, votre femme, et tout le temps, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que j'aurais dû prendre un autre café? Est-ce que je prends une omelette ou est-ce que je prends un croissant? Et en fait, le moment de qualité que vous étiez appelé à passer est totalement gâché parce que vous êtes constamment en train de vous poser des questions. Et si je faisais ça? Mais si j'avais fait ça? Mais si la prochaine fois je faisais ça? Mais la dernière fois quand j'ai fait ça? Et finalement, vous passez totalement à côté de ce moment de qualité, de ce cœur à cœur que vous deviez avoir avec la personne. Et c'est exactement la même chose dans la présence de Dieu. On passe à côté de ces moments-là où Dieu veut venir nous rencontrer. Dieu veut juste nous couvrir de sa présence. Et quand Dieu nous couvre de sa présence, d'un seul coup, rien n'a changé pourtant dans le naturel. On peut se poser un flot de questions, être envahi par des flots d'angoisse, mais d'un seul coup, tout disparaît. C'est comme si toutes les questions étaient répondues, comme s'il n'y avait plus de confusion, comme s'il n'y avait plus d'interrogation, comme s'il n'y avait plus rien à comprendre, comme si tout était déjà accompli. Et lorsque la présence de Dieu nous recouvre, on est dans ce tout accompli. Et là, on profite. Là, on respire. Là, on entre dans le repos. Et là, le Seigneur peut aussi commencer à nous parler, à nous révéler des choses. Parce que tant qu'on n'est pas dans cet endroit de repos, souvent on va poser nos questions au Seigneur sur ce qui nous concerne, nous, à ce moment-là. Mais il y a tellement plus que notre petit monde à nous, que nos petites questions. Oui, mais demain. Oui, mais après-demain. Et puis après-demain, comment est-ce qu'on va faire? Ouais, mais ça, mince, j'y avais pas pensé. Le Seigneur a pensé à toutes ces choses-là et on se casse la tête, on se fait mal à la tête à essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et quelquefois, parce qu'on est tellement préoccupé par toutes nos petites choses, qui sont des grandes choses pour nous, on se prive de la présence de Dieu. Et quand il y a ces moments forts qui se passent ici, on est tellement dans nos inquiétudes, tellement dans nos questionnements, qu'on passe totalement à côté. Or, ta réponse était exactement là, dans l'abandon total. Je te laisse tout. J'abandonne mes questions, j'abandonne mes doutes, j'abandonne mes craintes. Et là, j'accueille ta présence. Et là, quand tu accueilles sa présence, tu es libéré, tu es tellement léger. D'un seul coup, quand on dit toute chose pâlisse à sa lumière, tout pâlit. D'un seul coup, il n'y a plus rien de si important, mais il n'y a plus rien de si grave non plus. Il n'y a plus rien de si urgent que tu ne pouvais pas prier. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu parce que tu es dans cette présence-là et tu te dis « Waouh, c'est tellement bon, c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Et plutôt que de refaire le travail à chaque fois
toutes les semaines, tous les dimanches? Pourquoi ne pas aussi nous mettre d'accord sur ça? Je viens ici pour vivre la gloire de Dieu. Je viens ici pour vivre la présence de Dieu. Pas pour autre chose, pas pour faire un étalage encore plus spirituel de mes problèmes parce que je suis à l'église. La semaine a déjà été assez longue. Pourquoi encore poursuivre votre semaine qui a été nulle le dimanche matin? Pourquoi ne pas vous dire, ok, on met pause parce que de toute manière, si vous ne le faites pas, vous allez repartir avec une semaine encore plus nulle et une semaine encore plus nulle. Et qu'il est doux et bon pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est bon d'être entre nous. Parce que l'un peut avoir une parole de révélation, l'un peut avoir un cantique, l'un peut avoir une parole d'exhortation, une parole de consolation pour toi, d'encouragement. Ou toi, tu peux l'avoir pour quelqu'un d'autre. Waouh! Et là, tu sors de tous tes tracas, tu sors de tout ton petit quotidien et tu vis pleinement ce que tu as à vivre. Donc, ne passez pas à côté de ces moments-là. C'est pas pour se faire plaisir à eux-mêmes que Mathilde ou Pasteur Joël ou n'importe qui vient ici dit « Ok, là, laissez vos soucis derrière vous ». C'est dit parce que chaque semaine, il y a un paquet de soucis ici. Vraiment, je pense qu'il y a plus de soucis que de sièges remplis, que tous les sièges vides sont remplis de soucis et de fardeaux, et que nous tous, on peut arriver avec beaucoup de fardeaux. Mais nous devons apprendre à les laisser. Nous devons apprendre à y renoncer parce qu'on n'entrera pas dans la présence de Dieu avec nos fardeaux. On n'entrera pas dans la présence de Dieu avec tous nos soucis, nos tracas, nos questions, etc. Et ces soucis-là resteront des soucis, resteront des inquiétudes si on ne les abandonne pas entre les mains de Dieu, parce qu'en lui est la solution. Donc vivre le surnaturel de Dieu, c'est pas être inconscient, c'est pas être stupide et de se dire t'as pas conscience de ce que moi je vis, moi je viens ici pour trouver des réponses, je viens ici pour ma nourriture spirituelle, pour que le pasteur me dise une parole pour moi. Non, tu viens ici pour adorer le Seigneur. Et lorsque tu l'adores, sa présence vient sur toi et là, il s'occupe de toute ta situation. Il prend en main toute ta situation. Et il te prend en main aussi, et il prend en main ta vue spirituelle pour te dire ce que tu penses être grave n'est pas si grave que ça. Ce que tu penses être prioritaire n'est pas prioritaire. Et nous devons aussi, dans la présence de Dieu, accepter ces messages que Dieu nous donne à nous personnellement pour réajuster nos pensées, réajuster nos agendas, réajuster notre organisation. Parce que c'est aussi ce qui se passe. Et si chaque semaine, on apprend à appliquer, à mettre en pratique ce que le Seigneur va nous dire, chaque semaine, on va aller de gloire en gloire. Chaque semaine, vous et moi, on va devenir de plus en plus forts. La Bible nous dit, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Et nous allons nous fortifier. Nous allons devenir de plus en plus matures. Tout de suite, personne n'aura besoin de dire quelque chose. Vous entrez ici, wow, vous sentez la présence de Dieu. Vous sentez que ce lieu est déjà rempli de la présence de Dieu. Vous avez juste à y plonger. Vous vous dites, ok, là, j'attendrai pas le 3e chant pour commencer à chanter et le 4e pour commencer vraiment à chanter sans pas de manière robotique et automatique. C'est disponible dès la première seconde où vous entrez ici, mais c'est disponible même en dehors d'ici. C'est disponible dans votre voiture, c'est disponible chez vous. Mais ici, c'est encore un coup de boost supplémentaire dans notre semaine parce qu'on se réunit tous ensemble. Et si il arrivait qu'un de nous soit affaibli, eh bien, il y aurait quelqu'un pour venir l'encourager. Donc, aspirons de tout notre cœur au don spirituel, ôtons toute la crainte du désordre, la crainte de nous tromper et soyons sécures, il doit y avoir un meilleur mot en français que je ne trouve pas, dans l'amour de Dieu pour se dire Seigneur, je crois que ton amour ne se trompe pas et je crois que tant que je demeure dans ton amour, je demeure dans la vérité, je ne me tromperai pas, je ferai ce qui est bon. Et puis si quelqu'un se trompe, puisque nous marchons dans l'amour justement, votre faute, l'amour couvre une multitude de fautes. Votre photo ne sera pas affichée dans le couloir. S'est trompé, dimanche, je ne sais pas combien, janvier, a donné une fausse parole à un tel. Parole jamais réalisée. Signé Pasteur Joël.
Jamais, jamais on fera ça. Jamais ça n'arrivera. Ça arrive de se tromper. Ça arrive. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais quelquefois vous avez pu donner une parole à quelqu'un. Oui, toi ça va, alors ça va, une semaine un petit peu difficile? Non, pas du tout. Ouais. Voilà, abordez-le, soyez pas trop cash. Ouh, le Seigneur m'a dit que tu as souffert les tribulations cette semaine. Bon, là, quand tu dis ça, c'est sûr que si tu es complètement à côté de la plaque, ça va être un peu, ton échec va être un peu plus retentissant. Mais on peut le faire plus tranquillement. Et on peut le faire pas forcément avec le micro. Proche-toi du frère ou de la sœur. Ça va alors? T'as une bonne semaine? Un petit peu compliqué. Tu sais, justement, je priais pour toi cette semaine et j'ai reçu une parole. Voilà, ça, c'est pas trop violent. C'est pas trop. Tu te jettes pas de 10 mètres de haut. Tu vas tranquillement, tu tâtes le terrain. Mais, ceci dit, petit avertissement quand même. Il y a des gens, ça va, bonne semaine. Là, tu t'attends à ce qu'ils disent non, ça a été difficile parce que toi, tu sais ce que tu as reçu. Là, la personne, elle ment. Elle va dire. Ouais, super semaine. Ok, bye, bonne semaine. Alors, quelquefois, il faut être hardi, il faut être courageux parce que vous savez, on me dit facilement oui, ça va bien, parce qu'on n'a pas envie de raconter forcément tous nos déboires, etc. Donc, lorsqu'on a reçu quelque chose, puis vous croyez que vous avez reçu cette parole-là, dites-la quand même, en toute simplicité. Ok, je voulais juste te dire, j'avais reçu cette parole-là. Écoute, si tout va bien, tant mieux, hein, gloire à Dieu. Et parce que vous ne savez pas quelquefois ce qui peut se passer derrière un sourire ou une formule de politesse. Oui, tout va bien. Si vous avez reçu une parole, allez la donner. Et tellement de fois, on a entendu des témoignages. Ah, ça allait tellement mal. Là, il y a juste une personne qui est venue me dire ça et c'était exactement ma situation. Exactement ma situation. Ça m'a relevé, ça m'a rappelé que Dieu m'aimait. Donc, on peut être ces canaux-là sans avoir à prendre le micro, juste dans le cadre de la communion fraternelle, juste dans le cadre de notre amour fraternel les uns pour les autres. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation pour donner une parole d'encouragement. Par contre, si vous avez régulièrement des paroles, mais des paroles bizarres, vous ne savez pas quoi en faire, ou des rêves bizarres, des choses, vous voyez que ça fait plutôt peur aux gens, vraiment demandez conseil à l'équipe ministérielle, prenez un rendez-vous et faites-vous conseiller. Et on va vous dire, ok, tu vois, peut-être que tu as vraiment un don prophétique. Tu reçois quelque chose, mais il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Et la semaine dernière, Pasteur Joël parlait de l'interprétation. Et c'est clair que quelquefois, on va faire peur aux gens ou on va dire des choses qu'on va déjà avoir interprétées et on va donner une interprétation un peu douteuse. Et là, ça fait plus de tort que de mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être formé dans la manière dont on va le délivrer, la manière dont on va pouvoir le donner. Mais lorsqu'on est animé par l'amour, sincèrement, lorsqu'on est animé par l'amour pour le Seigneur et l'amour pour les gens, la marge d'erreur est très faible. Parce qu'on ne voudra jamais attaquer une personne, on ne voudra jamais se glorifier, puis on ne voudra jamais faire de tort non plus au nom de Dieu. Du coup, on va vraiment éprouver nous-mêmes la parole et vouloir la donner de la meilleure façon possible. Parce que notre cœur est pur, notre cœur veut juste être un instrument, veut juste servir le Seigneur. Alors la marge d'erreur est fine et on ne peut pas se laisser contrôler, on ne peut pas se laisser limiter constamment par cette marge d'erreur. Parce que je vous dis, elle est très très fine. Elle est vraiment fine. Si on marche dans l'amour, si on marche dans la vérité, on ne peut pas se tromper tout le temps et dire n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que déjà, on a été enseigné dans la parole. Donc, on ne va pas dire des choses anti-bibliques. Je vois sur toi un jugement de Dieu. Toute ta famille va être tuée cette semaine. Alors, prépare-toi et va acheter des cercueils pour toute ta famille. Non, ça existe ce genre de fausses prophéties et ça fait peur à tout le monde. Et il y a des gens qui y croient et il y a des gens qui meurent du coup. Mais nous avons été enseignés, on a été enseignés, nous avons des fondations solides, nous savons qui est Dieu, nous savons que Dieu est un Dieu de vie, que ce n'est pas Dieu qui enlève la vie, c'est Dieu qui vient donner la vie. Donc nous n'allons pas prophétiser ce genre de choses, nous n'allons pas prophétiser des malédictions, nous n'allons pas prophétiser des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons été enseignés, parce que nous aimons le Seigneur et nous aimons sa parole et que même si on a eu comme une espèce de petite pensée, on va prendre le temps, à cause de notre maturité et à cause de notre désir de faire le bien, d'aller regarder, ok, ça me semble un peu bizarre quand même ce que j'ai reçu, va voir
ce que dit la parole sur ça. Ah oui, c'est pas du tout ce que dit la parole de Dieu. Bah là, on peut, dans le secret de notre chambre, de la prière, nous tromper, et puis ça n'a pas de répercussions. On n'a pas ouvert notre bouche inutilement, on n'a pas fait de tort à personne. Et puis après, parce que quand on fait du tort comme ça, au final, ça fait beaucoup de tort à l'Église. Et c'est pour ça qu'on en revient à notre point de départ, où on ne veut plus du prophétique dans nos églises parce qu'on a peur. Allez on va terminer avec ça dans Éphésiens, non, 1 Thessaloniciens, pardon. 1 Thessaloniciens 5. Au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toutes sortes de mal. » Quand vous recevez une parole, si vous aspirez au don spirituel, prenez ces versets-là. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez tout et retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Et là, encore une fois, la marge d'erreur se raffine parce qu'on n'aurait jamais envie de faire du mal à quelqu'un. Comme j'ai dit, on n'aura pas envie de faire du mal non plus à Dieu et à sa parole, à son caractère, à sa personne, à qui il est réellement. Et on ne dira pas n'importe quoi. Et si une personne vient nous dire quelque chose, vient nous donner une prophétie qui est partiellement vraie ou partiellement fausse ou totalement fausse, je ne mépriserai pas la prophétie à cause d'une personne. Parce que la Bible me dit, ne méprisez pas la prophétie. Parce que si je méprise la prophétie, apparemment j'éteins l'esprit. Donc je ne veux pas éteindre l'esprit parce qu'il y a eu des faux prophètes, parce qu'il y a eu des gens qui ont manqué de maturité, parce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas animés de l'Esprit de Dieu, qui n'étaient pas animés de l'amour, qui ne cherchaient pas à faire le bien. Je ne veux pas éteindre l'Esprit, je veux être rempli de l'Esprit. Je veux que mon Église soit remplie de l'Esprit, je veux être bouillant, je veux être rempli de zèle. Je veux que l'Esprit vivant soit manifesté au travers de ma vie. Je ne veux pas éteindre l'Esprit. Donc si je ne veux pas éteindre l'Esprit, je ne mépriserai pas la prophétie. Je ne mépriserai pas la prophétie, peu importe celle que j'ai reçues, peu importe si elles ont été fausses, parce que ça, c'est leurs histoires, c'est leurs problèmes devant Dieu. Moi, devant Dieu, je n'ai pas reçu cette parole-là parce que je sais qu'elle ne venait pas de Dieu. Parfait, l'histoire s'arrête là pour toi. Mais aujourd'hui, n'endurcissez pas ton cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez reçu ce genre de paroles, moi, je ne crois aucune prophétie, parce qu'on a toujours prophétisé des choses fausses sur moi, parce qu'on ne m'a jamais rien dit de vrai. Peut-être, mais si aujourd'hui, il y avait une parole qui venait de Dieu pour toi, est-ce que tu vas t'en priver? Ce serait tellement dommage de t'en priver, tellement dommage que tu éteignes l'esprit. Et notre responsabilité est plutôt de ne pas éteindre l'esprit. Il ne nous dit pas, bon, si vous avez vécu des mauvaises expériences, je comprends, vous êtes un petit peu sur la réserve, la défensive, donc peut-être que vous n'accepterez pas les prophéties et pour vous c'est d'accord parce que je sais ce que vous avez vécu. Non, il nous met en garde contre les fausses prophéties tout simplement. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, examinez tout et retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toutes sortes de mal. Voilà, dans ce cadre-là, la manière dont nous allons nous-mêmes exercer le prophétique sera biblique et la manière dont nous allons le recevoir sera biblique. Et si on garde nos cœurs constamment, je vais pouvoir le manifester et je vais pouvoir le recevoir et je ne serai pas dans la peur. Et ce n'est pas cette peur-là qui va me limiter, qui va me contrôler, qui va me dire « Ok, on est arrivé à la limite. Là c'est juste tout ce que je peux accepter. » Non, je veux vivre pleinement, je veux aspirer, je veux tout aspirer aux dons spirituels. Je veux aspirer à tous les dons spirituels. Je veux manifester les dons spirituels. Je veux y aspirer de tout mon cœur sans être retenu par une pensée de peur, une pensée d'incrédulité, une pensée de religiosité. Non, parce que et si par hasard, et c'est avec des et si, mais peut-être que l'Église se prive de cette grâce, que l'Église se prive de vivre le surnaturel parce que
trop souvent, nous sommes dans la peur. Nous avons tellement peur. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez entrer pleinement dans l'amour de Dieu, que vous puissiez pleinement découvrir l'amour de Dieu, tellement que la crainte n'ait plus de place et que vous soyez forts, courageux et matures pour accueillir la gloire de Dieu, pour accueillir la présence de Dieu, pour la reconnaître et pour l'apprécier et pour ne plus passer à côté de tout ce que Dieu a pour vous, de tout ce que Dieu a pour vous personnellement, mais aussi pour nous, que même si vous avez été inconfortable jusqu'ici dans certains moments, dans des moments spirituels comme on l'a dit, qu'aujourd'hui vous puissiez dire non, moi je veux les vivre, je ne passerai pas à côté. Je ne me ferai pas voler ma part. Je vais en faire partie. Je vais voir ce réveil. Je vais voir la gloire de Dieu. Je ne passerai pas à côté parce que le diable me tient par la crainte. J'ai été libérée de la peur. Je marche dans la liberté glorieuse qui m'est réservée en tant qu'enfant de Dieu. Et si je me trompe, je crois que Dieu m'aime assez pour pouvoir me le dire. Je crois que Dieu m'aime assez pour pouvoir me corriger. Et ce n'est pas à cause de cette peur de se tromper que je vais rester paralysée, que je vais rester immobile, que je ne ferai rien, que je ne dirai rien, que je ne bougerai pas. Non, soyons dangereux, levons-nous, prenons des risques et croyons que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous et qu'il va confirmer sa parole par des signes et des prodiges, qu'il va confirmer sa parole parce que vous allez voir le fruit dans la vie des gens. L'équipe de louange, vous pouvez venir si vous voulez. Prenons des risques de foi et croyons que Dieu va confirmer sa parole. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer ce moment-là ensemble et que dans un premier temps, vous puissiez faire le ménage en vous, que si vous avez besoin de vous repentir parce que vous avez éteint l'esprit, parce que vous avez méprisé la prophétie, vous avez méprisé le surnaturel de Dieu, de vous repentir tout simplement, de dire « Seigneur, aujourd'hui, j'accepte que c'est la vérité. J'accepte de croire que c'est ce que tu veux faire. Et j'accepte même que tu m'utilises. » Et puis après, on va tous entrer dans la présence de Dieu. On va appeler la gloire de Dieu à venir sur nous, à nous couvrir, à nous recouvrir. Et je crois que les dons spirituels, alors que nous allons y aspirer, que les dons spirituels vont se manifester, que les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, toutes ces choses-là vont se manifester, que des paroles vont commencer à germer dans votre cœur et que vous allez reconnaître l'action du Saint-Esprit, vous allez reconnaître la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne voulons pas t'éteindre. Nous ne voulons pas te laisser de côté. Nous ne voulons pas nous laisser intimider. Nous ne voulons pas croire les mensonges du diable qui nous ont empêchés peut-être d'entrer pleinement dans ta présence. Non, Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir entièrement, t'accueillir pleinement, dans toute ta liberté, dans toute ta diversité. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons sans peur, sans crainte. Et nous te demandons de faire ton œuvre au milieu de nous. Nous te demandons d'accomplir ton ministère au milieu de nous. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant. Accueillez le Saint-Esprit. Accueillez le Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit, je t'accueille maintenant. Je t'accueille maintenant, Saint-Esprit. Je ne te laisse pas de côté. Viens, viens Saint-Esprit. Viens sur moi maintenant. Viens sur moi maintenant. Alléluia. Viens me visiter comme bon te semblera. Viens visiter ton serviteur. Viens visiter ta servante. Viens me visiter. Alléluia. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la présence du Saint-Esprit. N'aie pas peur de sa présence sur toi. N'aie pas peur. Même si dans ton corps, tu commences à sentir des choses, n'aie pas peur. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans sa présence. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune peur. Il n'y a aucune peur. Dieu ne te fera aucun mal. Dieu ne t'humiliera pas. Dieu veut juste te faire du bien. Il veut juste te faire du bien. Alors aujourd'hui, apprends à t'abandonner un peu plus dans sa présence. Apprends à te lâcher un peu plus dans sa présence. Alléluia.
Alléluia, priez en esprit, priez en esprit. Nous accueillons ta liberté, Saint-Esprit. Nous accueillons ta liberté. Nous accueillons ta liberté. Alléluia. Nous accueillons ta liberté. Ta liberté. Je me souviens d'une réunion où il n'y avait rien de particulier, c'était une réunion classique, mais j'aspirais vraiment à ce que le Saint-Esprit me visite. Et je vais vous encourager ce matin parce que j'avais dit au Saint-Esprit, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas visité. Et ce n'était pas une formule magique, je ne vous dis pas de faire ça ce matin, je vous dis de faire selon votre cœur, mais moi c'était ce que j'ai dit au Saint-Esprit ce jour-là. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas visité. Je désirais tellement être visité par le Saint-Esprit que dans mon cœur c'était hors de question que je mette un pied hors de cette salle sans avoir ressenti sa présence. Et je peux vous assurer que le Saint-Esprit est fidèle. Il m'a visité ce jour-là comme il m'avait rarement visité auparavant. Et j'ai été une des seules qui a vécu ça dans l'assemblée. Il n'y avait pas une présence de Dieu particulière, une onction particulière. C'est individuel, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Attendez pas qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la salle, qu'il y ait un vent, qu'il y ait un bruit, qu'il y ait un murmure, que les gens commencent à tomber pour être visités. Vous pouvez être visités là où vous êtes, à votre place. Il suffit juste de dire au Saint-Esprit, je veux que tu me visites, je veux ressentir ta présence. C'est tellement bon quand on est dans la présence du Saint-Esprit. À chaque fois que le Saint-Esprit me visite, je pleure et je lui dis, j'aime tellement ta présence, j'aime tellement ta présence. Il n'y a rien de plus agréable. C'est un moment où on se sent tellement bien, on se sent tellement léger, on se sent tellement fort et on oublie tout ce qu'il y a derrière nous. Alors ce matin, je vais vous encourager, dites au Saint-Esprit, visite-moi. Parlez-lui individuellement, c'est entre lui et vous. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'Annabelle, il ne s'agit pas du groupe de louanges, il s'agit de personne dans la salle. C'est vous et le Saint-Esprit. Je peux vous assurer, il est fidèle, il va venir, il va vous rencontrer. Ne dis pas ce matin, je n'entends pas. Ne dis pas, je ne vois pas. Et commence à dire, j'entends ta voix. J'entends ta voix. Mon oreille spirituelle est ouverte. Mes yeux spirituels sont ouverts. Mes yeux voient, mes oreilles entendent. Oui, j'entends ta voix, j'entends ta voix, j'entends ta voix et je reconnais ta voix. Commence à le dire, j'entends ta voix, j'entends ta voix. Faites taire toutes les voix d'incrédulité. Faites taire, moi je n'entends jamais rien, moi je n'ai jamais rien entendu et je n'entendrai rien. Non, dis-le, ce matin, j'entends ta voix. J'entends ta voix, alléluia, j'entends ta voix et je reconnais ta voix, je reconnais ta voix. J'entends ta voix ce matin, Saint-Esprit, j'entends ce que tu me dis, j'entends ce que tu dis à l'église, j'entends ta voix, je ne suis pas sourd, je ne suis pas aveugle, j'entends et je vois, Prenons le temps d'écouter. Alléluia. Nous t'écoutons, Saint-Esprit. Nous écoutons ce que tu as à nous dire. Parce que nous avons entendu, nous avons reconnu ta voix. Nous allons parler. Alléluia. Si quelqu'un a reçu quelque chose, parce que vous avez entendu, parce que vous avez reconnu la voix, venez simplement le dire. Venez simplement partager ce que le Saint-Esprit vous a donné.
la parole que le Saint-Esprit vous a donnée. C'est impossible que personne n'ait rien reçu. Impossible. Alléluia. Alors marchez ce matin dans votre liberté. Faisons une brèche ce matin, une brèche de liberté. Amen. Tout à l'heure, il y a une parole que je ne sais pas si c'est pour qui, mais ça dit que de ne pas avoir peur parce que c'est Dieu qui rassure votre rédemption. C'est simple comme ça. Merci Merveille. Vous voyez, c'était simple, c'était court. C'est Dieu qui assure votre rédemption. Quelqu'un qui a besoin de rédemption aujourd'hui. Quelqu'un peut-être qui ne sait pas à quel point il a été pardonné. Parce que tu as commis une grande faute. Aujourd'hui, sache que le sang de Jésus est assez puissant pour couvrir toutes tes fautes. Que le sang de Jésus est assez puissant pour couvrir cette faute. Que la rédemption est disponible pour toi. Que Jésus peut devenir le sauveur de ta vie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre a reçu une parole? Il y en a parmi vous, vous restez attachés à vos soucis. Alors le Saint-Esprit veut vous dire, laisse ton souci à la chaise à côté de toi et viens devant, moi je vais te visiter. Te dis pas, oh mais j'ai pas été guéri, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'une percée financière, j'ai besoin d'une intervention divine. Laisse ton souci sur ta chaise à côté de toi, viens devant. Le Saint-Esprit va te visiter, c'est garanti. Certains d'entre vous, vous dites, je suis dans un désert, ça fait si longtemps. Vous dites que vous êtes dans le désert. Vous n'arrêtez pas de confesser que vous êtes dans le désert et vous tournez dans le désert. Vous avez installé votre tente, vous avez mis vos piquets, vous avez presque construit une maison dans le désert. Alléluia, mais Dieu vous appelle à suivre le nuage de la gloire de Dieu. Dieu vous appelle à suivre sa nuée et la colonne de feu. Le jour, c'est la nuée. La nuit, c'est la colonne de feu. Que le peuple d'Égypte, que le peuple d'Israël suivait quand ils sont sortis d'Égypte. Alléluia. Eux, ils ont tourné en rond, mais vous pouvez cesser de tourner en rond et entrer dans les promesses de Dieu. Juste à suivre sa présence. Poursuivez sa présence. Pas vos raisonnements, pas vos solutions. Vous essayez de créer des solutions pour sortir de votre désert. Mais vos solutions ne sont pas les solutions de Dieu. Ils se trouvent dans la présence de Dieu. Recherchez sa présence. Suivez le nuage. Même si les gens autour vous disent que ça ne fait pas de sens, suivez la nuit. Alléluia. Moi, dans mon cœur, c'est arrête de pécher, je vais te bénir. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Il y a des prodiges qui se manifestent. Il y a des guérisons qui se manifestent. Il y a des libérations qui se manifestent. Amen. Il y a des prodiges, des libérations qui se manifestent. Alléluia. Saisissons-nous de cette parole avec foi. Il y a des prodiges et des libérations qui se manifestent au milieu de nous. Alléluia. La parole est pour l'assemblée. Ne crains pas, car je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel qui te bénit. Vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris, parce que c'est moi qui agirai au milieu de vous. Alléluia.
Continuez d'être attentif, de recevoir, de voir ce que le Saint-Esprit a. J'ai une parole pour quelqu'un qui est désespéré. Dieu dit que toi qui es désespéré, regarde la croix. Jésus dit, j'étais sur la croix. C'était pas pour moi parce que j'en avais pas besoin. C'est pour toi. Toi qui es désespéré. Toi qui penses que tes prières ne mentent pas. Toi qui penses que ta vie chrétienne, c'est une erreur. Jésus te dit, je t'aime. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Lève juste tes yeux, regarde la croix. J'ai payé ce prix pour toi. Si tu pouvais juste réaliser cela et lui faire confiance. Donne-lui ton cœur, ne te détourne pas, reste avec lui. Et tu vas juste contempler ce qu'il va faire pour toi. Mais lève tes yeux, regarde sa croix. Réalise cela et vois le prix qu'il a payé. Il t'aime, ne sois plus désespéré. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu parles. Parce que tu parles. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous ne servons pas des idoles qui sont muettes, des idoles qui n'ont aucune réponse à donner. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui connaît nos cœurs, qui connaît nos besoins, un Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît notre avenir, qui connaît l'avenir en général. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'était cet esprit de vérité qui nous parle, cet esprit de vérité qui vient mettre des choses dans nos cœurs, qui vient mettre des choses dans nos oreilles, des choses devant nos yeux. Alléluia. Alors, le Seigneur, il m'a montré en fait qu'il y avait quelqu'un qui était dans la noirceur et il y avait une porte qui était fermée, mais il y avait un filet de lumière. Il voulait juste te dire qu'il faut ouvrir cette porte et derrière cette porte, il y a la lumière. C'est la lumière de vie. Et il y a une autre chose aussi qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas un amour plus fort pour l'un que l'autre. C'est un amour égal pour chacun. Que celui qui a la connaissance ou pas, il nous aime tous de la même façon. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir? Encore une personne? Alléluia. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé pas mal fort et il m'a montré que la foi peut faire passer une personne d'une victime vaincue à un vaillant victorieux. Puis l'image qui m'est venue, c'est la veuve qui était allée voir le juge unique. La veuve était une pauvre victime vaincue, mais avec sa foi, elle est allée voir le juge unique et elle est devenue une vaillante victorieuse. Ça fait que le Seigneur, il nous montre que quand on persévère, on passe d'un état à un autre. On ne reste pas dans l'état de l'incrédulité de victime vaincue, mais vraiment, il veut nous amener dans la victoire et être vaillant pour l'obtenir. Amen. Voyez, le Saint-Esprit a donné beaucoup de paroles d'encouragement, beaucoup de paroles de consolation et d'encouragement. Et c'est juste un début. C'est juste un début. Les paroles vont devenir de plus en plus nombreuses, de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises. Nous devons juste nous disposer, juste nous ouvrir et recevoir, entendre et libérer ce que le Saint-Esprit nous donne, libérer ce que le Saint-Esprit nous révèle. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu as parlé, parce que tu confirmes toujours ta parole. Ta parole est vérité. Nous voulons nous accrocher à cette parole, dans l'amour, que tout ce que nous fassions soit animé, poussé par un amour profond, un amour pur pour toi, Seigneur. Je prie afin que des prodiges, que des miracles, que des choses extraordinaires puissent exploser, puissent se manifester, que rien ne puisse te retenir, que rien ne puisse te limiter. Saint-Esprit, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place dans nos vies personnelles. Nous voulons te laisser toute la place dans notre vie d'église. Nous ne voulons pas t'éteindre. Nous ne voulons pas te mettre de côté. À toi revient toute la gloire. C'est toi qui dévoiles les cœurs. C'est toi qui convaincs les cœurs. C'est toi qui accomplis de grandes choses. C'est toi qui nous fais entrer dans ce surnaturel, qui nous révèle les choses cachées que nous parlons, que nous portons, Seigneur,
devant l'Assemblée. C'est toi qui le fais. Et c'est en toi que nous nous confions. Nous voulons aller de plus en plus loin. De plus en plus loin. Ne pas être arrêtés. Ne plus jamais être retenus par la peur, par le mensonge, par l'incrédulité. Non, nous avançons. Nous avons commencé à avancer et nous allons continuer d'avancer. Et nous allons voir ta gloire. Nous allons voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire qui nous recouvre. Ta gloire qui va nous transformer. Ta gloire qui a commencé à faire des miracles et qui va en faire des encore plus grands. Et nous te remercions pour ces prémices. Te remercions pour ces choses que tu as déjà commencé à faire. Mais nous aspirons à plus. Nous aspirons à tellement plus. Alléluia. On continue tout simplement de l'adorer. Adore-le, adore-le. Alléluia. Adore-le. Adore-le. Si vous recevez des choses, notez-les. Ayez un cahier de prière. Ayez un cahier de paroles. Notez-les. Alléluia, merci Saint-Esprit, parce que tu n'as pas fini de parler. Tu n'as pas fini de parler. Alléluia. Avez-vous été bénis aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence qui demeure avec nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour chaque personne ici qui apprend à entendre ta voix, à voir, Seigneur Dieu, les choses que tu nous révèles. Tu es un Dieu de révélation, un Dieu vivant. Oui, Esprit de Dieu, nous célébrons ta présence parmi nous et dans nos vies. Et nous te remettons cette journée, Seigneur. Nous prions encore une fois pour la conférence d'évangélisation à 17h. Nous te remercions, Seigneur, que c'est un endroit déjà habité de ton onction où il y a déjà des anges attitrés dans cette salle, dans la salle Boivin, qui sont déjà là. Et on s'attend, Seigneur Dieu, qu'il va y avoir une visitation du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche. Vous êtes bénis. Amen.